Eric Charles, je suis en GAEC avec mon épouse Véronique sur une exploitation laitière de 85 hectares. Nous sommes en système herbagé depuis 1993 avec deux problématiques assez importantes, le parcellaire sur le site de Hénon et un autre site distant de 15 km sur la commune de Mélin. Depuis 2011, l'exploitation est rentrée dans le groupe défi. Pour diminuer les IFT, on s'est orienté encore vers plus d'herbe grâce à la mise en place d'un boviduc et on a commencé à faire le binage sur maïs. L'aménagement foncier sur la commune, la construction du boviduc et l'achat d'une autochargeuse par l'entrepreneur à côté nous ont facilité le passage en bio. Depuis le passage en bio en 2019, le système d'exploitation a évolué. Il n'y a plus du tout de culture de vente. Nous avons 8 hectares de maïs et 8 hectares de févrole triticale. La motivation pour démarrer le désherbage mécanique, ça a été un traitement chimique en moins. Je ne prenais pas le pulvé vraiment à cœur. Et ça a été la minéralisation du sol qui favorisait un redémarrage du maïs. Les contraintes de l'exploitation, elles sont assez importantes. C'est des parcelles, des petites parcelles, des parcelles mal faites et surtout des parcelles en pente et avec du caillou. Avec mon parcellaire, j'avais plusieurs parcelles en monoculture de maïs. J'avais une flore importante en véronique, lignis et autres qui devenaient difficiles à contrôler. J'ai même constaté des baisses de rendement, j'étais plus qu'à 10 tonnes ou 10 tonnes et demie de rendement par hectare. Avec ces problèmes de mauvaises herbes, j'étais rendu à 3 traitements chimiques. Avec l'achat de la bineuse, on a remplacé le 3e traitement par le binage. L'utilisation de la bineuse, l'interrang est devenu propre après. Depuis 2018, j'ai acheté une herciterie. Depuis le passage en bio, le maïs est cultivé après pâture. La prairie est détruite après le 15 février, avec plusieurs passages de tilaire. Ensuite, labour 2 à 3 jours avant le semis. Semis avec l'accuma, avec une herse rotative et semoir derrière, à 5 cm de profondeur. On ne se sert pas des chasse-mottes. Et si possible sans débris végétaux sur le dessus. J'essaye de semer après le 15 mai, mais quand je sème, je regarde la météo, j'essaye d'avoir 5 jours sans pluie après le semis pour pouvoir passer la herciterie. Le premier passage de herse, ça dépend des années, il faut l'effectuer juste avant la levée du maïs. Cette année, vu la météo, j'ai effectué ce passage 2 jours plus vite que prévu. Ce qui a impliqué mon deuxième passage de herciterie, je l'ai effectué à 1 à 2 feuilles, à 2 km/h. Cette année, j'ai fait un 3e passage de herciterie à 4-5 feuilles, qui a été bénéfique parce que maintenant on doit passer la bineuse, mais il y a un problème, il pleut. Après les 2 passages de herciterie, je fais 1 à 2 binages. Il y a 15-20 ans, j'étais à 10 tonnes et demie de rendement en tonnes de matière sèche par hectare. Avec l'amélioration de la rotation, je suis monté à 13,5-14. Et là, maintenant, en bio, c'est stable. Depuis le passage en bio, dans les parcelles de maïs, la flore est beaucoup plus diversifiée et la pression est beaucoup plus faible. Et je n'ai plus de problématique d'adventice comme j'avais avant. En termes de résultats, très satisfait. En temps de travail, j'en ai peut-être un peu plus maintenant, et encore c'est à voir, parce qu'il y a beaucoup moins de surface. Alors surtout, j'y vais pas en contre-cœur, je ne lève plus la nuit, et je suis surtout plus à l'aise dans ma tête. Pour la prise en main des outils de désherbage mécanique, surtout pour la herciterie, il est très important de se faire accompagner et d'aller voir les démonstrations ailleurs. Le premier passage de la herciterie, il sert à détruire les filaments. Alors même si on ne voit rien lever, il faut surtout faire ce passage. C'est celui-là qui est le plus important. Alors, le plus difficile dans le réglage de la herciterie, c'est le 2e passage. Avec l'expérience que j'ai acquis, je donnerais le conseil de plutôt commencer par la herciterie et d'autres outils, il y a la houe rotative, la bineuse, la rotoétrie, il y a tout un panel d'outils chez les entrepreneurs ou les CUMA, ça a un large choix.
On commence par le mécanique et si on a vraiment souci, on termine par le chimique.